Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo donc, du portrait du Capricorne. Donc c'est parti pour le portrait du Capricorne. Donc si vous vous intéressez au Capricorne, si vous êtes un Capricorne, si vous êtes un ascendant Capricorne, si vous connaissez une personne de Capricorne ou encore si vous vous intéressez à votre thème astral et que vous voulez en savoir plus sur le Capricorne par rapport à une planète ou à une maison. Alors le caractère du Capricorne, c'est le Capricorne, alors je ne dis pas du tout qu'il a une mauvaise réputation, alors au contraire, il a la réputation d'être dur. Le Capricorne normal, il est gouverné par Saturne, la planète de la rigueur et de la froideur. Alors le Capricorne, alors la détermination est l'une des plus grandes forces quand même du caractère du Capricorne. Il est ici en capacité de réaliser tout ce qu'il souhaite en repoussant ses limites au-delà du raisonnable. Donc imaginez que vous avez Saturne dans une de vos maisons, c'est ce qui va vous donner cette rigueur et cette capacité à réaliser tout ce que vous souhaitez en repoussant vos limites au-delà du raisonnable, encore une fois. Alors, contrairement aux autres signes, vous ne verrez jamais un Capricorne jeter l'éponge. C'est un battant qui possède un grand, voire un très gros mental. Alors, le revers de la médaille est qu'il ne laisse rien se mettre en travers de sa carrière, ni ses proches, même ses émotions dont il sait se couper. C'est son côté égoïste. Alors, le Capricorne est en cela il a un self-control quand même. Il cherche à garder le contrôle de tout, en toute occasion. Il est rare de voir un Capricorne délégué. Alors l'argent est vital, par exemple chez le Capricorne. Ils ont une peur, panique d'en manquer. Donc ce sont de très grands économes. C'est un trait de caractère paradoxal chez les Capricornes. Sont vraiment très excellentes pour en gagner et pour l'économiser. Le Capricorne, c'est par contre dépenser son argent, se faire plaisir et faire plaisir aux autres. À bon escient, car il y a peu de chances qu'il contracte un crédit pour s'offrir des choses qui ne sont pas dans ses moyens. Pas plus qu'il ne prendra de risques inconsidérés. Le Capricorne est très prudent lorsqu'il prend une décision qui va impliquer ses économies. Alors, une des clés pour comprendre les liens qu'entretient le Capricorne avec l'argent et le travail est son irrépressible besoin de liberté pour exister. La liberté et la peur de l'échec. Le Capricorne possède une personnalité calme, la colère lui est presque inconnue car il fuit les disputes comme la peste, sa réputation de personne sérieuse et terre à terre lui colle à la peau, mais c'est mal le connaître au fond. Rares sont les signes astraux qui manient aussi bien que lui l'humour et plus particulièrement l'ironie. Avec le Capricorne, l'humour est subtil mais ravageur. En amitié, le Capricorne, voilà. Alors, ceux qui connaissent un Capricorne le savent, c'est une personne loyale. On peut véritablement compter sur lui, il reste fidèle à la parole donnée et prend ses responsabilités au sérieux. Les Capricornes sont des personnes de confiance qui n'abandonneront jamais leur famille et leurs amis. Ce n'est pas dans son ADN en fait, probablement parce que le foyer et les amis jouent un rôle important dans leur vie. Avec un cœur en or, le Capricorne est toujours à votre écoute et à vos côtés, quoi qu'il advienne. C'est la personne par excellence à qui on peut confier des secrets. Le Capricorne est une tombe, mais gare à celles et ceux qui le trahissent. Ils connaîtront une toute autre version de l'animal rancunier et blessant du Capricorne. Alors les Capricornes et leur vie sentimentale. Alors ce sont de véritables sentimentaux au début d'une relation. Le Capricorne ne précipite rien. Il laisse les choses se mettre en place à leur rythme, n'étant pas un grand communicant. Ce sont ses actions qui parlent bien souvent pour lui. Encore plus souvent chez les hommes, c'est sa façon de vous montrer l'amour qu'il a pour vous. Les actes valent plus que des paroles, évidemment. Qui peut lui donner tort? Alors, un Capricorne très amoureux surprend par la profondeur de ses sentiments. Attendez-vous à de très belles déclarations d'amour et à une sexualité aventureuse. Vous n'avez rien à craindre de lui, il a le sens de l'engagement et il est d'une grande fidélité. Par contre, même en couple, même amoureux, le Capricorne n'oublie pas ses ambitions personnelles qu'il souhaite conjuguer
avec sa vie amoureuse. Voilà, le Capricorne au travail, il y a un esprit de liberté. Le Capricorne recherche une profession qui lui offre la possibilité d'être autonome dans ses tâches. C'est un responsable exigeant qui réclame l'excellence. Il attend de vous que vous travaillez aussi dur que lui et que vous améliorez sans cesse vos compétences. Ce n'est pas un supérieur hiérarchique facile, du genre à laisser son équipe se la couler douce, difficile à cerner, tantôt détendu, tantôt strict et cassant par moments. Mais le Capricorne sait également faire preuve de compréhension et laisser des libertés à ses collègues aussi. C'est aussi une personne qui adore déconner sur son lieu de travail. Alors, on va retrouver dans les qualités du Capricorne la loyauté, très forte. Alors les qualités, et la loyauté chez les Capricornes sont des âmes pures, ils ont un cœur d'or, ils sont fondamentalement authentiques et loyaux jusqu'au fond. On ne peut pas mesurer la profondeur de leur gentillesse et de leur volonté d'aider les autres. On peut compter sur un Capricorne pour être là quand on en a besoin et il vous défendra, peu importe ce que cela implique. Ils prennent leurs responsabilités très au sérieux aussi. On peut aussi retrouver chez Capricorne un acharnement au travail. Les Capricornes sont engagés et travaillent dur jusqu'au bout. Ils savent très bien que seul le travail acharné apportera le succès à long terme. Les personnes portant ce signe astral sont un exemple clair de travail acharné et d'accomplissement. Il y a également chez les Capricornes un esprit d'équipe. Un Capricorne trouve qu'il est extrêmement facile de se fondre dans un groupe et il rassemblera à l'un de ses membres originaux. Du coup, ici, on peut remarquer chez les Capricornes vraiment un excellent esprit d'équipe. Quiconque embauche un Capricorne a de la chance de les avoir dans son équipe. Ils sont la place de choix dans une équipe. Alors, on va retrouver également l'ambition chez les Capricornes. Le Capricorne est profondément motivé pour réussir et farouchement ambitieux. Ils sont très déterminés et travaillent toujours pour un avenir meilleur et plus prospère. Il y a également ce qu'on peut retrouver chez les Capricornes, une classe. Alors, si un mot peut vraiment décrire un Capricorne, c'est bien la classe. Classe. Il y a ici... alors, ils sont toujours élégants. Quelles que soient les situations, les Capricornes sont toujours élégants et charmants. Ils ne suivent pas les tendances folles, à moins qu'ils se sentent, à moins qu'ils ne sentent qu'ils peuvent les sublimer dans ces cas-là. Chez le Capricorne, on dit votre signe. Normalement, quand on parle du Capricorne, on dit le carriériste. Vous savez très bien sacrifier le présent pour mieux vous projeter dans l'avenir ici. Vous êtes très respectueuse de l'autorité et le système hiérarchique convient bien à votre vision structurée des choses. Vous êtes méthodique, consciencieux, concentré, fiable, exigeant et on n'hésite jamais longtemps à vous confier des responsabilités ici. Par exemple, une femme Capricorne, ça assure un dynamisme, que le dynamisme ici est constructif et vous savez rester performante sur la durée. Vous savez très bien valoriser vos diverses expériences et les transformer en vraies compétences. Le travail en équipe n'est pas toujours un idéal pour vous. Vous bossez plus facilement en solo quand même, donc une âme de chef peut-être. Plus encore qui vous va comme un gant. Vous allez très spontanément dans le seul sens de vos intérêts et vous avez de toute façon du mal à déléguer, on l'a dit. Voilà, donc au niveau de la santé, le Capricorne, on peut dire qu'une femme, par exemple, une femme Capricorne, les femmes et les hommes, bon après. Alors, on dit qu'une femme Capricorne est rarement malade. Vous êtes des résistants, des endurants. Vous savez vous protéger du stress. Vous êtes plutôt réputé solide psychologiquement. En revanche, vous faites facilement tout un plat d'une vraie maladie car vous détestez vous sentir diminué ou vulnérable. Vous somatisez assez facilement vos petits problèmes de cœur ou de travail par des affections cutanées.
Vous êtes également particulièrement sensible au froid. Bon, ça n'a pas besoin d'être un Capricorne. Moi, je suis Bélier, je suis très sensible au froid. Donc voilà. Mais voilà, parce que vous êtes gouverné par Saturne, il faudrait voir où se trouve votre Saturne pour voir si vous êtes sensible au froid. Mais bon, voilà, vous êtes plus sensible au froid que les autres signes de façon générale. Vos points faibles peuvent être les os, les articulations, les dents et la peau. Et comme tous les signes, vous avez des décans qui vont vous différencier quelque peu. Alors, on va retrouver chez les premiers décans ceux nés du 22 décembre au 1er janvier. Donc, eux sont gouvernés par la planète Jupiter. Donc, la planète qui vous gouverne à la base, c'est Saturne. Donc, les premiers décans, ça fait Saturne et Jupiter. Donc, Saturne, la rigueur, la froideur, les efforts, la droiture, bon voilà, hein. Et Jupiter, la planète de la chance, de l'expansion et de la joie de vivre. Alors eux ici ont le sens du devoir et sont altruistes, à la recherche d'équilibre et de justice. Ils vont assumer leurs responsabilités et il y a peut-être une difficulté à se remettre en question. Le deuxième décan, eux, sont nés du 2 janvier au 11 janvier, donc la planète gouvernée est Mars, ça fait Saturne-Mars. Donc Saturne, la froideur, les efforts, Mars, la combativité, l'énergie. Ici, on va retrouver chez ces personnes une grande capacité de travail, un besoin de reconnaissance par les réalisations du fait que la communication est assez limitée, les actes sont plus importants que la parole et il y a un avancement qui est lent mais sûr. Les troisièmes décans, eux, sont nés du 12 janvier au 20 janvier et sont gouvernés par la planète Soleil. Ici, donc, ça donne un Saturne-Soleil. Saturne, rigueur, effort, et Soleil, c'est l'ego. Alors, l'effort et la persévérance dominent avec la perspective de la réussite par soi-même. Les échanges et la communication contribuent aux réalisations, malgré une certaine retenue, et il peut y avoir un manque de détente. Alors, maintenant, on va passer au jour de votre naissance. Alors les premiers, ceux nés au mois de décembre, ceux qui sont donc nés le 22 décembre, eux, vous allez retrouver chez ces personnes une force intérieure, de grands projets, mais la vie est laborieuse, on a ici de l'intelligence et de l'ambition. Nés le 23 décembre, on a ici une sociabilité, une mobilité, une lutte par négligence ou une naïveté, don pour réussir. Né le 24 décembre, on va retrouver ici un courage et une résistance. On a le sens du dévouement. On a une fragilité émotionnelle, mais on est quand même équilibré. Né le 25 décembre, nous retrouvons ici beaucoup d'énergie et un besoin d'avancer. On a un caractère fort, mais on a une grande intériorité. Né le 26 décembre, on a ici un courage et une énergie active. On a le sens de la décision, on a une attitude à diriger et à servir. Né le 27 décembre, on va retrouver chez ces personnes un besoin de liberté, un sens du service aux autres. On a des tensions relationnelles privées. Né le 28 décembre, nous allons trouver chez ces personnes une attitude à commander. On a un caractère qui est rigoureux, on a une expression qui est convaincante et on a de la force. Né le 29 décembre, nous avons ici le sens du dialogue, on a une tendance à trop vouloir bien faire, on a une capacité d'adaptation. Né le 30 décembre, nous avons ici une existence dynamique et changeante, on a une expression facile, on a de l'autocritique évidente. Né le 31 décembre, nous avons ici une vie intérieure riche, on a de l'altruisme, des intuitions, on a un besoin d'apprendre et d'évoluer, on a de l'humilité. À partir donc du mois de janvier, ce n'est le 1er janvier, nature assez rigide ici, mais rusée. On a une sensibilité du cœur et on a un ego à canaliser. Né le 2 janvier, nous avons ici de bons aspects pour la carrière, on est pragmatique. On a des relations qui jouent un rôle évident. Né le 3 janvier, on a l'amour de la vie, mais il faut éviter les excès. On a le sens de l'autorité et de l'organisation. Né le 4 janvier, nous avons ici une bonne vitalité, un moral qui est positif. On a de l'humour, on a une qualité créative et de l'analyse. Né le 5 janvier, on a ici une capacité de négociation, on a un sens esthétique, on a les affaires qui ressortent, on a une forme de lutte sur le plan privé. Né le 6 janvier, nous avons ici une détermination et une persévérance. On a un besoin de liberté d'action et on a des responsabilités. Né le 7 janvier, nous avons un caractère assez entier, on a de l'ascendant sur les autres, on a le sens des principes et on a un avancement.
Né le 8 janvier, on a ici une mise en valeur de soi, on a une générosité de cœur, on a aussi la prudence dans les affaires. Né le 9 janvier, nous avons ici une affirmation de soi, une volonté dans l'action et on doit maîtriser l'ego et l'entêtement. Né le 10 janvier, nous avons ici une dualité, on a un tiraillement dans les choix, mais on a des satisfactions affectives, mais on a de l'entêtement. Né le 11 janvier, nous avons ici de l'inspiration et de l'analyse subtile. On a les voyages qui ressortent, on a la découverte, on a l'étude, on a la recherche. Né le 12 janvier, nous avons ici un effort pour réussir, on a un sens créatif, on a des idées originales, on a de l'authenticité. Né le 13 janvier, nous avons ici de l'intuition, du mysticisme, on a une attirance pour l'art ou la philosophie, on a de l'impulsivité. Né le 14 janvier, nous avons ici de l'intérêt pour les sciences humaines, on a un sens pratique, mais nous avons des difficultés relationnelles. Né le 15 janvier, nous avons ici le goût pour la jouissance, on a de la chance malgré un manque de régularité. Né le 16 janvier, on a ici une vie antérieure, on a du charisme, on a l'amour de l'espace, de la nature, on a les voyages qui ressortent et on a de la sincérité. Dès le 17 janvier, on a ici de la timidité qui est retenue, on a des intuitions, on a de l'inspiration, on a de la créativité, mais il peut y avoir des difficultés affectives. Dès le 18 janvier, nous avons ici des désirs de réussite et de reconnaissance, on a un besoin d'apprendre, on a de la patience et de la résistance. Dès le 19 janvier, on a ici un besoin de tranquillité, une recherche, on a des forces et un pouvoir de décision, on a la discrétion. Né le 20 janvier, nous avons ici une grande sensibilité, mais on a de l'indécision. L'humeur est fluctuante, mais nous avons une bonne énergie. Voilà pour chaque jour de tout ce signe astrologique qui est donc le Capricorne. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à liker bien évidemment, mais à laisser des messages si vous désirez d'autres vidéos sur ces thèmes-là. Voilà, chers amis Capricorne, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.